Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous propose aujourd'hui de regarder ce nouveau White Dwarf, le 467. On va regarder donc rapidement le contenu de ce numéro et puis comme d'habitude je vous donnerai mon avis global sur ce White Dwarf. Allez, je vous propose de commencer avec comme d'habitude après ce petit générique. Allez, donc voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce White Dwarf. Donc comme d'habitude, la petite intro, le petit sommaire qu'il y a. Donc voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais on va regarder ça tout de suite. Donc je passe assez rapidement. Ça commence par de belles figurines, des belles photos de figurines. Ça continue pareil, avec un joli gargante, avec un beau casque. Du Space Marine. On continue avec les décors qui sont arrivés dernièrement pour AOS, vous voyez, qui sont ici, là, que vous pouvez trouver dans vos boutiques préférées. On continue, donc là, les mondes du Warhammer, où on apprend des fois pas mal de choses intéressantes. Ensuite, on commence par du Warhammer Age of Sigmar, avec une belle photo d'armée. Voilà, avec les Stormcast. Voilà, des belles photos de Stormcast, des belles peintures aussi. Les Cruel Boys, donc nos amis peau verte. Hop, vous les voyez toujours, hop, des belles photos. Heavy Metal, toujours pour les amateurs de peinture. On continue. Voilà, je vous laisserai regarder. Hopgrod Krulbots, pareil, toujours pour de la peinture. On continue. De la peinture, mais cette fois-ci pour les Sigmarites, pour les Stormcast donc. Ensuite, toujours pour Warhammer Age of Sigmar, plutôt les règles d'engagement. Donc, pareil, des règles supplémentaires, des petites précisions, des petites choses en plus. Voilà. Guerre au guet-apens, un rapport de bataille. Toujours intéressant à lire quand on suit le jeu et qu'on y joue. Voilà, avec toujours les beaux décors, avec mis en avant également, comme je disais, les décors qui sont sortis récemment hein, pour Age of Sigmar. On continue. Bon, là, je vous laisserai lire. Hein, c'est un port de bataille est pas mal. Voilà. Surtout si vous êtes sur Age of Sigmar et qu'en plus vous jouez une des armées concernées, ben, dans ces cas-là, c'est encore plus intéressant pour vous donner des tactiques de jeu et voir ben, les petites choses à éviter. Voilà. Ensuite, on continue avec la poudrière Warhammer Age of Sigmar. Donc voilà, donc là, ici, voilà, Ymetrica, Terre 1000 piques. Donc vous verrez, il y a du fluff. On rajoute des petites règles supplémentaires avec le tome céleste sur les fils de Behemoth, les gros géants. Donc voilà, pareil, comme le précédent numéro, une feuille cartonnée au milieu. Donc comme je vous disais, moi je suis pas fan pour la lecture, ça gâche un peu. On continue, vous lirez ça, toutes les règles, les phases de tir, les règles d'engagement, etc. Des bataillons, les bataillons de base. Vous voyez la nouvelle mouture Age of Sigmar qui peut être sympathique, qu'on peut aimer ou pas, après c'est vous, dans la nouvelle version de Age of Sigmar, jeu égal pour la gloire avec voilà, les règles supplémentaires. Toujours, voilà, la poudrière continue avec une campagne, voilà, un nouveau champ de bataille, donc vous verrez le détail exactement. Hein. Voilà, hop, je passe. Le choix des armes, toujours Warhammer Age of Sigmar, on continue. Voilà, hop, choix des armes, on continue. Toujours du Warhammer Age of Sigmar, on continue. Voilà. L'os de l'excès, hop. Voilà, vous verrez ça. Donc de belles peintures, de belles figurines. Encore une fois. Ensuite, on passe à du 40 000, Warhammer 40 000. Voilà, avec la poudrière Octarius. Donc qui fait suite à la sortie, à la boîte Kill Team qui est sortie, où il y avait l'opposition entre les Kriegs, la Def Corps et les orques commando. Donc voilà, c'est continue dans le même secteur, donc pour rester fluff. Donc ça rajoute bah, voilà, beaucoup de fluff, des, euh, des petites explications sur voilà, beaucoup de fluff. Ensuite, une petite
une petite, comment dirais-je, une petite nouvelle qui est plutôt sympathique à lire. Je l'ai lue, elle est plutôt très bien, voilà. Ensuite, théâtre de guerre, donc des champs de bataille avec des règles spécifiques. Voilà. Et pourquoi pas, je ferai peut-être une adaptation pour Kill Team V2, on verra ça plus tard, mais c'est pourquoi pas, ça fait partie des choses qui sont possibles à l'avenir. Donc toujours on continue avec les règles reliques de croisée, reliques, donc pour les champs de bataille. Ensuite les échos du Warp pour Warhammer 40 000 toujours. Voilà, vous verrez, hein. Ensuite Warhammer Crane, une petite nouvelle dans le monde de Warhammer. Bon, on aime ou on n'aime pas. Là, pour le coup, je ne l'ai pas lu, mais je suis pas sûr que ce jeu soit vraiment tenté, on va dire ça comme ça. Ensuite, on passe du Warhammer Dire Chasm. Alors, toujours là, n'a pas été annoncé encore la saison 5 de Underworld, donc on va voir si ça va continuer ou pas, ou si ça va être mis en arrêt, puisque la saison 4, elle est sortie en plein crise sanitaire, donc on n'a pas pu trop jouer les bandes, pas pu trop les jouer entre nous. Donc, est-ce que justement ça va être peut-être mis en retard? On verra ça plus tard. Mais en tout cas, voilà, donc un petit point sur Dire Chasm. Pareil, vers la victoire, un petit article sympathique. Voilà, vous pourrez lire ça. Hop, je vous laisserai lire. Voilà, toujours pour Underworld. On continue. Hop, ensuite Curse City. Alors ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu. Curse City, donc c'est plutôt bien si vous avez la chance d'avoir eu la boîte. Encore une fois, je ne veux pas polémiquer, mais sur une boîte qui a été difficile à trouver, qui est en rupture et qui a priori ne sera pas remise à disposition avant un bon moment, voire pas du tout. C'est un peu dommage de mettre un truc grand public, entre guillemets, de faire un ouvrage qui peut, entre guillemets, se trouver à tout le monde, mais qui finalement sera réservé, ou l'intérêt sera réservé qu'à un certain nombre. C'est dommage. Mais après, l'article est très bien. Pour l'avoir lu, il y a des très bonnes choses dedans, mais voilà, c'est un peu le reproche que je pourrais faire. Un article Necromunda, ça faisait longtemps, si, il y en avait eu, je crois, il y a le précédent numéro, celui d'avant. Voilà, pour Necromunda, donc histoire de ne pas oublier ceux qui y jouent. Donc ce n'est pas mon cas, mais voilà, il faut reconnaître que le jeu est bien. Ensuite, on continue au cœur du studio avec des belles figurines, Migo du hobby, et ensuite, on va passer à l'annonce du prochain sur Kill Team. Donc ce sera manifestement... et effectivement, d'ailleurs, au moment où je lis ces lignes, donc là, le White Dwarf a dû sortir, lorsque vous l'aurez en vidéo. Et la semaine prochaine, vous aurez la sortie officielle de Kill Team V2, qui n'a rien à voir avec la première version. Je vous invite à aller voir les Kill Team Express que j'ai fait avec mon camarade Again, sur lequel on vous a présenté cette V2, en tout cas déjà les règles, et un peu tout ce qu'on sait aussi sur cette V2. Voilà, si vous êtes intéressé par Kill Team, en tout cas c'est ça. Voilà, en tout cas on arrive à la fin de ce White Dwarf. Que puis-je en penser? Encore une fois, il y a du fluff, on met en avant beaucoup Age of Sigmar et 40 000. On a mis un petit peu de Necromunda, un peu d'Underworld, mais pas de Warcry, pas encore de Kill Team. Bon, a priori, il y en aura dans les prochains. Donc voilà, si vous n'êtes pas un amateur de ces deux jeux, passez votre chemin. Si vous aimez le fluff de 40 000 ou d'AOS, il y a des choses intéressantes. Maintenant, je trouve que c'est dommage. Mais en tout cas, en termes de contenu global, je pense que c'est quand même un petit peu mieux de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu et entreaperçu dans ce numéro. Ça revient un petit peu. C'est comme l'intérêt recommence à revenir. Donc voilà, contrairement aux 2-3 derniers numéros. Voilà, mais en tout cas, plutôt, on va dire, mitigé sur ce numéro. Moins négatif que le précédent, que le 466. Mais à voir sur la suite, on verra avec ce qu'ils vont nous faire sur les prochains numéros. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Si vous aimez ce contenu, surtout mettez bien le petit pouce, ça permet aux gens qui seraient susceptibles d'être intéressés par celle-ci de la trouver plus facilement. Et puis sinon, moi je vous donne rendez-vous pour plein d'autres vidéos, Kill Team, White Dwarf, enfin tout ça, enfin tout dans l'univers de Warhammer et pas que, puisque vous savez, je fais aussi du Marvel, etc. Voilà, bientôt, merci à tous et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!